Que la joie, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Quelle est notre joie ce matin de pouvoir adorer le Seigneur de l'univers. Quelle joie de savoir qu'au milieu de tout le chaos dans lequel le monde se trouve, nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous sommes dans l'espérance. Oui, notre espérance est en toi, Seigneur Jésus. Toi, la lumière qui a brillé dans nos ténèbres et qui nous a sauvés pour t'adorer. La parole de Dieu dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Père, que notre adoration monte à toi ce matin comme un parfum de bonne odeur, pour que tu puisses l'agréer et que nous en soyons bénis par ta présence, la présence de ton Saint-Esprit parmi nous ce matin. Reçois l'offrande de notre cœur. Reçois notre adoration. Nous avons été créés et sauvés pour louer le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Que le nom de Jésus, son nom seul, soit loué et exalté. Et en son nom, nous avons prié. Amen. Adorons notre Seigneur ce matin. Père éternel. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus a conçu, Christ notre Sauveur. Je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon
jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom. Disons-le encore une fois. Oui, je crois. Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Nous allons déclarer encore une fois. Disons-le ensemble. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Si tu le crois de tout ton cœur, dis-le encore une fois. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Dis, tu crois à la vie éternelle? Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du Vergile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Amen. Ici, comme à la maison, je vous invite à vous lever alors que je vais lire le psaume 24 pour nous. Le psaume 24, je lirai pour vous. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sous les mers et affermi sous les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent en ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire.
C'est celui que nous venons adorer ce matin. Je vous invite à vous rasseoir et allons dans la louange devant ce grand Dieu, le Dieu de l'univers. Adorons ensemble. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Aimez beau là où vous êtes, levez-vous et joignez-vous à Jean-Jean et son équipe de louanges et adorons ce Sauveur né. Soyez bénis. Semblait dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source traverser le pays. Il est né cette nuit. Yeah. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons glory, glory. Yeah. Chantons, chantons Noël. C'est la belle nuit du monde. C'est cette nuit de Noël où au cœur de tous les hommes un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. C'est la plus belle nuit. Glory, 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 hallelujah. Chantons glory, 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 yeah. Chantons glory, 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 hallelujah. Chantons, chantons Noël. Comment chanter à la maison? Glory, 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 hallelujah. Chantons, hey, yeah.
cette ambiance d'adoration, de louange et de festivité, je vous invite à adorer ce Seigneur. Vous ne pouvez pas élever la voix, mais faites-le dans votre cœur. Adorons le Seigneur avant que je puisse faire la prière pour toute l'Église. Adorons notre Seigneur. Merci. Je vous invite à vous asseoir maintenant. Je vais devant le trône de la grâce pour nos enfants et pour les besoins de notre assemblée. Notre bon Père céleste, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Toi pour qui les enfants sont précieux. Toi qui les aimes et désires les accueillir dans tes bras d'amour. Toi qui as donné ta vie pour sauver ceux que le Père a appelés en toi. Viens au secours de nos enfants ce matin. Sauve-les, ô Seigneur, de ce monde de péché. Donne-nous de leur inculquer ta sainte parole et ouvre leur esprit pour comprendre, Seigneur, ce que nous leur enseignons pour comprendre ta parole. Donne-leur de l'intelligence pour la mettre en pratique dans leur vie et que cette parole de vérité devienne le fondement de leur vie et qu'ils grandissent dans la crainte de ton saint nom. Et en cette période en particulier, donne-nous de leur inculquer que la fête de Noël, ce ne sont pas les cadeaux, mais c'est le précieux cadeau que tu nous as fait en donnant ton Fils en Jésus-Christ. Donne-nous non seulement de leur inculquer, mais de nous-mêmes le vivre. C'est notre prière devant toi pour nos enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et merci Père pour cette saison qui nous rappelle la venue de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Dieu incarné, Dieu qui s'est fait chair, qui est venu, qui a vécu parmi nous, qui a donné sa vie, qui est mort, ressuscité et qui vit maintenant avec toi, notre défenseur. Quel privilège de pouvoir t'adorer, de pouvoir apporter notre adoration, même en cette période, Seigneur, de grand chaos dans le monde. Tu nous appelles à te louer et nous ne trouvons notre joie qu'en te louant, qu'en t'apportant notre adoration. Et merci de nous faire grâce, de ne pas avoir à fixer nos yeux sur les troubles de ce monde, sur les problèmes dans nos familles, dans nos couples, mais à regarder à Jésus et à être dans ce temps de festivité, d'adoration, de louange, parce que tu nous as donné ce que tu avais le plus précieux, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Et notre Dieu, nous prions ce matin que ton esprit contrôle notre vie, de manière à vivre pour te plaire, de manière à vivre une vie dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de ta volonté, pour vivre pour te plaire, pour être agréable à tes yeux. Seigneur Jésus, ce matin,
Nous venons devant toi pour que, comme une seule communauté formée de personnes âgées, d'adultes, d'hommes et de femmes, d'enfants, de jeunes, de personnes instruites ou non, mais comme une seule communauté pour élever devant toi notre cri d'adoration, notre cri de louange pour le Dieu que tu es, ô Jésus, pour le Dieu que tu es, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et aussi, Père, pour tant de bénédictions dont tu as couvert, non seulement nous de façon individuelle, mais ton Église en général. Merci d'avoir pourvu aux besoins de ton Église, Seigneur. Même en ces temps de pandémie, tu as fait tellement de choses, Seigneur, que nous restons ébahis devant toi. Amen. Tu es tellement grand. Et ce matin, alors que nous t'adorons, nous savons qu'il y a de nos frères et de nos sœurs qui t'adorent aussi, mais de manière limitée, parce que des douleurs dans leur corps, parce qu'ils souffrent. Et nous prions, Seigneur, pour que tu les visites. Tu n'abandonnes pas ceux qui sont à toi. Et nous savons, Seigneur, qu'en cet instant, tu visites notre sœur Séraphine, tu visites notre sœur Gerdie, tu visites notre sœur Wissline, tu visites nos malades, Seigneur, dont nous ignorons même le nom, mais que tu connais toi-même. Et nous prions, Seigneur, que tu les touches, que tu leur apportes la paix, que tu leur donnes de regarder non à leur souffrance, mais à Jésus, et de savoir que tu n'es pas indifférent à ce temps de douleur par lesquels ils passent. Qu'ils comptent sur ta bonté, qu'ils comptent sur ta miséricorde qui se renouvelle et qu'ils se remettent à toi. Merci pour ceux, Seigneur, que tu as déjà guéris, pour ceux qui étaient en souffrance, pour ceux qui avaient attrapé la COVID et qui, grâce à toi, Seigneur, qui sont debout et en bonne santé maintenant. Et pour ceux qui passent par cette même période de souffrance, nous comptons sur toi, Seigneur, pour leur rétablissement prompt et bien. Seigneur, merci d'avoir visité nos personnes en deuil, dont tu as consolé leur cœur. Et nous prions, Seigneur, que tu visites ceux parmi nous qui sont découragés. Ceux parmi nous, Seigneur, qui sont abattus et qui ont besoin, Seigneur, que tu les visites pour les relever, pour les remettre, Seigneur, sur pied, de manière à ce qu'ils reprennent, Seigneur, leur vie en toi. Et qu'ils comptent sur toi, Père. Nous prions, Seigneur, pour nos couples. Tu connais les besoins de nos couples. Tu sais les difficultés par lesquelles nous passons, Père. Et nous avons, Père, besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, là où il y a des péchés qui ont besoin, Seigneur, où on a besoin de demander pardon et d'accorder le pardon. Nous avons besoin de toi, Seigneur, là où l'ennemi a déjà fait tant de ravages. Est-ce que c'est seulement toi qui peux intervenir pour redresser les choses? Et fais-le, Père. Ce matin, nous voulons particulièrement te remettre notre équipe de louanges. Nous voulons te remettre, Seigneur, notre directeur de louanges. Et qui a besoin, Seigneur, de ta direction, qui a besoin, Seigneur, de ta visite. Que ton toucher, nous prions, Seigneur, que tu visites notre frère, que tu visites sa famille, que tu visites son équipe. Et que même dans cette période, Seigneur, de difficultés, que nous puissions continuer ensemble, comme une seule famille, à t'élever, à t'adorer, parce que tu mérites notre adoration en toutes circonstances. Fais grâce, Père. Fais grâce à ton Église. Nous prions, Seigneur, de nous donner, de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, malgré le péché, Seigneur, qui nous environne. Fais-nous grâce, Père. Merci pour ton peuple qui est en adoration devant toi, malgré les défis, malgré les problèmes, qui lève la main avec des larmes aux yeux, qui lève la main avec des difficultés, mais qui continue à t'adorer. Parce qu'ils pourront dire, ils disent comme Pierre, vers qui irons-nous? Seigneur, tu as tout ce dont nous avons besoin. Tu es celui qui peut nous sortir des pétrins. Tu es celui qui veille sur nous. Et nous prions, Seigneur, que nos yeux soient toujours sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui célèbrent cette fête et qui ne comprennent même pas le vrai sens, le véritable sens
de cette fête. Nous prions, Seigneur, que tu parles dans leur cœur et qu'à l'occasion de cette fête, alors que, Seigneur, de plus en plus de gens vont être en famille, que tu nous donnes, Seigneur, de partager l'Évangile et de partager le sens, Seigneur, de Noël, pour que des personnes qui célébraient sans te connaître viennent à te connaître et à marcher avec, et à te suivre et à soumettre leur vie à Jésus. Et donne-nous, Seigneur, de vivre autrement, de prendre ce temps, Seigneur, pour te remercier pour Jésus, pour te remercier pour l'Emmanuel et continuer à t'adorer pour le grand Dieu que tu es. Nous prions que tu ailles visiter, que tu visites notre frère qui va nous apporter le message de ta parole ce matin, que tu l'éloignes de ton esprit pour qu'il parle et qu'on l'entende parler et qu'on ne voit pas Pasteur Gordon prêcher, mais qu'on entend l'Esprit de Jésus parler en lui. Et que ce message ne soit pas un autre message, mais un message spécial que tu nous envoies aujourd'hui pour transformer les cœurs et nous amener à te connaître encore plus, pour te servir mieux. C'est notre prière devant toi, Père. Je prie que tu enlèves tout ce qui est de trop et que tu ajoutes tout ce qui manque, afin que cette prière puisse monter devant toi comme un parfum de bonne odeur, parce que nous l'avons fait monter devant toi au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Et notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine. Cette semaine, nous avons École du dimanche pour les enfants en ligne, tous les dimanches à partir de 16h pour les enfants de 7 ans à 12 ans. Mardi, nous aurons temps de prière à 11h. Jeudi, le 31 décembre, il y aura culte de fin d'année à partir de 22h30. Pour y participer, vous devez vous inscrire sur notre site web. Pour vos inscriptions pour cette soirée, vous devez le faire le lundi 28 décembre. Nous prendrons les inscriptions faites le lundi 28 décembre, très important, pour participer en personne au culte du 31 décembre. Pour les vœux de fin d'année, nous vous attendons tous sur Zoom. À partir de minuit, nous serons tous branchés en caméra pour se dire bonne année, pour partager des témoignages et pour passer un petit temps ensemble. Donc, nous espérons que vous serez tous branchés. Tous les dimanches, nous continuons avec les consignes sanitaires de nous rencontrer en personne, mais un nombre restreint. Continuez de vous inscrire sur notre site web. Vous avez toutes les semaines jusqu'à jeudi. Si jamais vous êtes inscrit et que vous avez une urgence qui vous empêche de venir au culte, vous devez absolument motiver votre absence à emebo.inscription@gmail.com. Si ce n'est pas déjà fait, à l'instant, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube d'Église Emebo. Comme vous savez, notre union, l'Union d'Églises baptistes francophones du Canada, célèbre 50 ans de présence. Il y a un livre à cet effet qui est disponible pour seulement 25 $. Donc, veuillez m'écrire un courriel si vous voudriez supporter l'Union en achetant cette belle œuvre. On continue de faire nos dons de manière électronique par virement Interac à l'adresse trésorerie@emebo.org. Rappelez-vous que le mot de passe doit être en minuscule Emebo 84. Cette semaine, vous avez reçu un courriel de la trésorerie qui vous demande de confirmer votre adresse, votre courriel, votre nom complet pour qu'on puisse vous émettre vos reçus aux fins d'impôt. S'il vous plaît, répondre à ce courriel. Si cette semaine, vous n'avez pas reçu de courriel de la trésorerie, s'il vous plaît, écrire un courriel à trésorerie@emebo.org et mettre vos informations, votre adresse postale, votre courriel et votre nom complet pour qu'on puisse vous émettre à vous aussi vos reçus aux fins d'impôt. Nous voulons remercier le comité du groupe des femmes d'Egebo et d'Emebo qui nous ont préparé une soirée
exceptionnel vendredi soir. Nous avons eu du plaisir. À tous ceux qui étaient là, merci de votre présence. À ceux qui ont manqué, vous avez manqué quelque chose de spécial. Nous vous invitons à participer aux activités lancées par nos églises locales quand cela vous est possible parce que nous avons du très bon temps. Merci encore au comité du groupe des femmes d'Egebo et d'Emebo pour cette super belle soirée sur Zoom. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, joyeux anniversaire. Et à vous tous, on vous souhaite une bonne semaine et un joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël, Emebo! Je suis contente quand c'est Noël, mais pas seulement pour les bonbons et les chouchous. Mais il est né, Emmanuel. Dieu l'a envoyé pour sauver tous. Jésus est tout puissant. Il est l'ami des enfants, de mon papa et de ma maman. Et le vôtre aussi, à vous la grande. Il est né, le roi du monde, le Christ le libérateur, qui de la terre au ciel répande d'une voix de même cœur. Dans les tables misérables, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même me s'est donné. À Bethléem, il y a de longues années, Dieu nous a donné son précieux cadeau. Il a envoyé son Fils bien-aimé pour que nous ayons la vie d'en haut. Aussi, voulons-nous parler du merveilleux don de Dieu, le Sauveur, celui qui est venu cette nuit sainte pour changer le cœur des hommes. Quel cadeau pouvons-nous offrir à Dieu pour lui montrer notre reconnaissance? Je lui offre mes oreilles pour qu'elles entendent la bonne nouvelle. Je lui offre mes yeux pour regarder et lui obéir par la foi. Je lui offre mes lèvres pour parler de son amour. Je lui offre mes mains pour le louer et le servir. Je lui offre mes pieds pour marcher dans ses voies. Je lui offre un cœur rempli de reconnaissance et d'amour. Je lui offre toute ma vie pour sa grâce éternelle. Cependant, malgré tout ce que nous pouvons lui offrir, rien n'est comparable au don de sa propre vie pour chacun d'entre nous. Oui, quand nous pensons au grand don que Dieu nous a envoyé en ce jour de Noël, nous ne pouvons nous empêcher d'être reconnaissants qu'il ait pu descendre jusqu'à nous, reconnaissant qu'il puisse sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Dieu, le Père, par lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais ce n'est pas tout. Il est né, il s'est donné, il est ressuscité, il est au ciel monté, il revient bientôt, chevauchant les nuées. Quel beau cadeau, quel merveilleux don de Dieu. Et cependant, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des gens qui refusent ce don de Dieu. Jésus, l'Emmanuel, l'admirable, le prince de paix, le sauveur. Alors, ils n'ont pas la vie éternelle. Mais pour ceux qui l'acceptent, Jésus prépare une place avec lui, là-haut, dans sa gloire. Marie, savais-tu, enfant dans tes bras, et ton divin Créateur? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras, sauvera tous les pécheurs? Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi?
nouveau-né que tu as enfanté, un jour te délivrera. Oh Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? L'enfant dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu? L'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu? L'enfant dans tes bras qui dans les cieux lorsque tu caresses son visage. Sais-tu qu'il est mort? Oh, Marie, savais-tu? Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Oh Marie, savais-tu? Fondant tes bras. Marie, savais-tu, enfant dans tes bras, Dieu de la création? Marie, savais-tu, enfant dans tes bras, il ira sur les nations? Savais-tu, enfant dans tes bras, existe de tous les temps, le bébé tu as enfanté. Et le grand Dieu Merci. On va ouvrir notre Bible à Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, je vais lire pour nous versets 1 à 20. Et comme ce n'est pas techniquement un anniversaire de naissance, laisse-moi féliciter la famille Mbello, pasteur Louis et sa femme Rosalie, sur la naissance de leur deuxième fils, Daniel. Cette semaine passée, on remercie le Seigneur pour un enfantement en sécurité, en toute sécurité, et on prie le Seigneur de bénir cette famille. Luc, chapitre 2, je lis pour nous à partir du premier verset. Écoutons la parole de Dieu. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta à la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les yeux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Amen. Je ne fais pas de préambule, de petite histoire pour introduire notre sujet, c'est bien évident. Noël est à la porte. Que d'autre prêcher que la bonne nouvelle de l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus le Messie. Le Fils de Dieu, Jésus, est venu pour le salut des exclus. Venez à lui. On commence avec la proclamation, on va procéder aux observations pour finir avec des applications. Surtout la proclamation. On proclame la bonne nouvelle. Jésus est né. On passe au verset 10 et 11. L'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » On a chanté avant comme louange, avant de louer le Seigneur par les prières et par la lecture de la parole. On a chanté Gloria in excelsis Deo. Ça veut dire quoi ça en français? Ça, c'est en latin, par exemple. Gloria in excelsis Deo, on vient juste de lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire gloire à Dieu dans les plus hauts lieux. Gloire à Dieu dans les plus hauts lieux. Gloria in excelsis Deo. Puis on a chanté en anglais aussi, Glory, glory, hallelujah. C'est pas Battle Hymn of the Republic, c'est une même tune. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français, en bon français? Glory, hallelujah, ça veut dire quoi? Gloire, hallelujah, ça veut dire loué soit Dieu ou louange à Dieu. C'est ça qu'on vient de changer. Puis c'est ça qui arrive ici. La naissance de Jésus est le sujet de la gloire de Dieu. C'est un sujet de louanges qui sont rendus à Dieu. Mais on commence ici avec la proclamation de la bonne nouvelle. Puis le premier point, puis on pourrait même terminer ici, ce serait une prédication pas mal courte, ce n'est pas notre habitude, vous le savez. On n'a pas à craindre. Ce qu'on dit les anges, ou l'ange, il était tout seul dans cet instant-là, ne craignez point. Quelle bonne place où débuter notre prédication ce Noël de l'an 2020. Ne craignez pas. Pourquoi? Parce que le Sauveur et le Seigneur, le Christ, est né. Ce n'est pas ne craignez pas parce qu'il y a un vaccin. Ne craignez pas parce que le gouvernement nous dit ça va bien aller. Ne craignez pas dans le contexte. Ne craignez pas parce que le Sauveur et le Seigneur, le Christ, est né. Vous faites bien d'avoir peur de Dieu. Dieu est parfait, Dieu est saint et tout-puissant et nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas puissants, nous sommes craintifs, nous sommes pécheurs. Nous avons une bonne raison pourquoi craindre Dieu. Mais Dieu nous dit par l'ange, ne craignez pas. OK.
faut que je sache mieux, plus. Pourquoi? Pourquoi? Je devrais craindre Dieu. Le Dieu de Noël séculaire, c'est un bonhomme, un peu comme Père Noël ou comme bonhomme de neige, bonhomme carnaval, là, qui peut-être, j'espère qu'il va faire son tour là, au mois de février, mais on verra, peut-être avec un masque. Mais bien que le monde pense que Dieu c'est un bonhomme génial qui aime tout le monde, qui tolère tous, qui m'aime, peu importe ce que je fais, là, qui vraiment se laisse dépérir par le désir de nous donner un gros câlin. La Bible nous révèle un Dieu qui est un feu dévorant. Non, les bergers ici sont plus sages qu'on le penserait. Ils font bien d'avoir peur. Mais l'ange communique ce fait-ci. Ne craignez pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu. C'est ça la bonne nouvelle. Ne craignez pas, le Sauveur, le Seigneur, qui est le Christ, Fils de Dieu, est né pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. Ne craignez pas. En Christ, à cause de Christ, nous ne craignons plus Dieu, nous qui aimons Christ. C'est comme disaient nos deux sœurs à Pierre, qui parlaient de ça. Il est venu nous libérer, nous pardonner, faire détourner la juste colère de Dieu de nous, et c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Comme on vient d'entendre nos jeunes dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Et Dieu l'a envoyé exprès pour nous sauver. Donc la bonne nouvelle, c'est à cause de Jésus-Christ, ne craignez pas. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a en Jésus-Christ qui peut me laisser partir ces lieux, cette vie même, sans crainte? Parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Il est né pour vous un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il y a tout un paquet là-dedans. Ce Sauveur. Car Dieu a envoyé son Fils unique nous sauver. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous ne craignons pas. Galates chapitre 4, versets 4 à 6, nous informe. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Hey, sauvés, adoptés! Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». On peut nommer Dieu Père parce que Jésus-Christ est venu nous sauver. J'ai vu une petite affaire sur Facebook, toute sagesse se trouve sur Facebook. Mais des fois, il y a des perles là-dedans. Et il y avait un petit gars, là, puis il y avait une annonce ici, « Dernière journée de l'orphelin », comme orphelin. Puis à côté, sa mère adoptive. Hein? Bien, ce petit bonhomme-là, il quittait l'orphelinat parce qu'il s'en allait à sa famille permanente. Hein? Mais c'est ça qu'on a quitté. On n'est plus orphelin. Orpheline, orphelin, les deux. On n'est peu ni l'un ni l'autre parce qu'on appartient à Dieu, notre Père en Jésus-Christ. On a un Sauveur, on a une famille. Ne craignez pas parce qu'on a un Père qui nous aime en Jésus-Christ. Puis ce n'est pas juste quelqu'un qui a envoyé. Dieu même est venu parmi nous prendre notre chair afin de prendre notre péché, afin de nous pardonner. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a chanté qu'on voulait contempler Jésus. Mais si on contemple Jésus, on contemple la gloire même de Dieu. Pas une gloire qui va nous brûler les yeux. Ça, vous savez, vous ne regardez jamais direct au soleil, hein? Ça va vous faire mal. Mais ici, là, on peut regarder direct à Dieu à cause du soleil de justice, Jésus-Christ. Donc ici, on contemple la gloire de Dieu, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, l'écrivain nous dit, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne,
et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les yeux très hauts. Vous voyez que lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Dieu même. On ne parle pas juste d'un petit bébé dans le mangeoire, là, on chante de ça, on envoie des cartes et des cadeaux. Ça, c'est Dieu même qui est venu dans le monde. Autrement dit, on ne pourrait pas parler de lui comme ça. Dans la bonne nouvelle, ce n'est pas juste qu'on est sauvé, mais on est sauvé par Dieu lui-même. Pas on est sauvé par un ambassadeur qui a envoyé et essayé qu'on choisisse Dieu. Non, non. Dieu est venu parmi nous, nous choisir. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on n'a pas à craindre. On a un sauveur. Ça a été annoncé à Joseph dans un rêve. Matthieu 1, versets 1, 21 à 23. En parlant de Marie qui était enceinte, puis Joseph se posait la bonne question. Juste parce qu'on est primitif, ça ne veut pas dire qu'on est stupide. Il garde sa femme qui n'avait pas touché, elle est enceinte, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais l'ange a été envoyé le rassurer. Elle enfantera un fils. Tu lui donnerais le nom de Jésus, sauveur autrement dit. C'est lui qui sauverait son peuple de ses péchés. Tout cela arrivait afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, Isaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On a un sauveur qui est Dieu avec et parmi nous, comme un de nous. C'est pour ça qu'on ne doit pas craindre. La bonne nouvelle, ne craignez pas, Dieu vous sauve en Jésus-Christ. Mais aussi, Dieu nous sauve en Jésus-Christ, le Messie promis, qui est le Seigneur même. C'est intéressant, dans le Nouveau Testament, c'est ça la seule place qu'on nomme Jésus sauveur. On parle de Jésus qui sauve. Je suis venu, pas pour être servi, mais pour servir et me donner un rançon pour plusieurs, Jésus dit. Donc, il parle de lui-même comme sauveur, mais c'est ici la seule place qui porte le titre de sauveur. Autrement, c'est toujours Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce que c'est Dieu même qui est venu parmi nous. Jésus est venu nous sauver, mais pas sans venir être notre souverain, vous comprenez? Il n'est pas ici nous sauver pour faire quoi qu'on voulait, là. Il est venu nous sauver pour être notre roi. Jésus est roi avant d'être notre rançon. Puis ça, c'est très important. Lorsque vous vous tournez vers Jésus, ce n'est pas juste pour le salut. Il vous libère d'être esclave à lui, de trouver la vraie liberté, pas dans mes péchés, mais dans mon service à lui. Je le prends comme roi lorsqu'il me prend comme sauveur. Il n'y a pas un Jésus qui est sauveur et pas Seigneur, OK? Et on parle de ça, oh, il est mon sauveur, je vais faire de lui Seigneur. Ce n'est pas Jésus que vous avez, là. Ce genre de bellhop, là, qui est venu porter vos valises. Non. Le vrai Jésus, Fils de Dieu, Dieu dans la chair, est venu sauver comme Seigneur. Le terme Seigneur qu'on trouve partout le Nouveau Testament, c'est une manière de traduire Dieu, l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une erreur ici. Le monde savait qu'il parlait de Dieu même lorsqu'il parlait de Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas juste qu'on ne doit pas craindre, ce n'est pas juste qu'on est sauvé, mais on a un Seigneur qui est Dieu lui-même parmi nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de salut sans ce sauveur, mais il n'y a pas de sauveur qui n'est pas Seigneur. Mais Jésus est les deux. Et c'est ça le salut. Ce n'est pas juste ne pas être puni pour nos péchés. C'est ne plus avoir honte, de ne plus être capable de nous contrôler, de ne plus savoir pourquoi la vie est comme elle est. Mais avec notre Seigneur, on commence à aborder cette compréhension. On commence à voir, oui, je suis sauvé, je comprends pourquoi je pécheur, je comprends comment éviter ça, comment devenir un vrai homme, une vraie femme en Christ. Parce que c'est lui, pas juste sauveur, il est Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Ne craignez pas, Dieu vous sauve en Christ, votre roi, pour vivre en et pour lui. Puis c'est un sujet de joie.
bien souvent, moi, je ne sais pas si le jour de l'an me donne des problèmes. Parce que je me souvenais quand j'étais célibataire, puis je connaissais personne, puis je n'avais pas de prospect. Là, puis c'est dur à croire, là, un homme beau comme moi, mais il y avait un temps. Bon, en tout cas, je trouvais, puis tout le monde, on va être joyeux, puis il y en a qui trouvent la joie dans l'alcool, là. C'est pas une bonne place où trouver ça. Mais c'est comme c'est faux, c'est comme c'est faux semblant, hein? Ici, là, à Noël, c'est pas faux semblant. Si on dit, on va avoir des rassemblements de famille comme d'habitude. Non, on ne fait pas ça cette année. On va avoir beaucoup de cadeaux. Peut-être vous avez perdu votre emploi, il n'y aura pas beaucoup de cadeaux. Est-ce que je peux toujours avoir la joie? Oui, parce que la vraie joie se trouve en Jésus-Christ. La vraie joie se trouve dans la liberté que j'ai, dans le fait que j'ai une famille céleste. Et Dieu est mon Père en Jésus-Christ. Dans ce sujet de joie ici. Toute cette compte qui se passe dans un pays battu, parmi du monde exclu, du monde pauvre, il y a une vraie joie. Pourquoi? Parce qu'ils vont être riches? Non. Parce que Jésus-Christ est venu, Dieu parmi eux. La proclamation, c'est la bonne nouvelle que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour le salut des exclus. Dieu est parmi nous, Sauveur et Seigneur. Venu pour sauver moi, pécheur, et vous aussi. C'est ça, la promesse de l'Évangile. Mais c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Parce qu'on va faire quelques observations sur le texte avant de procéder à l'application. On regarde ça. Puis, toutes les fêtes qui en ressortent, il faut faire attention parce que ce n'est pas une histoire d'ange ici, c'est une histoire de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il faut mettre l'emphase où l'emphase est censée être. Mais quelques juste petites choses à constater. Jésus est né à une heure sombre. Okay? Bien souvent, Noël pour nous, c'est un temps de lumière, de fête, de célébration. Peut-être cette année-là, ça va nous aider un peu plus à se rendre compte de la réalité dans laquelle Jésus, Fils de Dieu, est venu. Un temps de crainte, un temps d'incertitude, un temps sombre. Jésus est venu à une heure sombre, dans des circonstances ébranlantes, à une famille qui vivait ses propres crises. Imagine-toi, un homme, enfin, il a trouvé sa femme, est enceinte. Bon, ça commence mal, ça, parce que ce n'est pas mon bébé, ça. Puis, on a à se déplacer au moment où elle est enceinte. Puis le char, ça ne partira pas, donc on va y aller à pied. Puis c'est en plein hiver. Puis c'est dans un pays occupé. Puis on arrive à Bethléem, puis nos réservations avaient été annulées. Pas de place. Là, ça va de mal en pis, hein? C'est comme des voyages de notre famille, mais en gros. Mais c'est à une heure sombre que ça s'est passé. C'est dans la vraie vie ici. Puis ça, dans la vie idéale, avec tout va bien. Pour cette famille-là, tout n'allait pas bien. Puis c'est célébré, c'est annoncé à ceux qui étaient à la périphérie de la société. On aime parler des bergers comme, un berger, c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Bien, les bergers, dans ce temps-là, c'était du monde exclu, du monde, on ne faisait pas confiance aux bergers. Il y en a qui a dit que les bergers, il y avait des problèmes. Ils ne pouvaient pas différencier entre le tien et le mien. Ça veut dire que c'était des voleurs. Ils étaient reconnus pour être des voleurs, là. Il y avait des mains légers, des doigts légers, comme on dirait en anglais. Bien là, donc, on voit, c'est qui participe à ça? Une famille, un couple, loin de chez eux, pas de place où rester. Des bergers, il n'y avait même pas une place dans la société. Mais c'est à ce genre de personnes, dans un temps de crise, qu'est annoncé le venu de l'espoir de Dieu dans le monde, en Jésus-Christ. La noirceur n'implique pas nécessairement l'absence de Dieu. Bien des fois, ça implique que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Puis, les lumières qui sont difficiles à voir, des fois, il faut éteindre les lumières pour pouvoir les voir. Hein? Dieu, des fois, éteint nos lumières afin qu'on le voie. Puis c'est ça qui arrive ici. Deuxièmement, Dieu agit dans et à travers des circonstances difficiles, ou des circonstances et des personnes
oui, difficile, mais même des personnes difficiles et des circonstances. Il est souverain de tout. Des fois, on se dit, Dieu est souverain du spirituel, le corporel, le matériel, m'en occupe. Fais-toi-en pas, là, Dieu. Je l'ai. C'est pas ça vrai du tout. Dieu est Dieu de tout. Pas une moitié Dieu, là. Une moitié Dieu, c'est un dit ou c'est un eux, mais c'est pas Dieu. Donc, même les décisions et les consignes des autorités lui rendent service. Tout ce débâcle à travers lequel passait Israël, tous ces problèmes, cette inscription, toutes ces choses-là, Dieu s'en servir pour faire son œuvre. Il se sert des actes des hommes, des artifices humains, un masque, un vaccin, une mangeoire, peuvent être des outils dont Dieu se sert. Ce n'est pas que, oh, je suis spirituel, le vaccin, c'est du diable. Comment le sais-tu? Est-ce que tu as eu une révélation? Je ne pense pas. Le vaccin, c'est un outil. Ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais. C'est un outil peut-être utile. On va voir. Mais Dieu se sert des choses-là, des marques, des autres choses, des consignes du gouvernement, même quand on n'est pas d'accord avec. Dieu s'en sert. Il n'est pas une moitié Dieu qui a besoin que tout aille bien avant de pouvoir agir. Il agit, puis les choses vont bien en Jésus-Christ pour nous, par la suite, et par les moyens corporels que ça lui plaît de s'en servir. Ézéchias, il n'a pas rejeté le gâteau de figue, juste parce qu'il y avait la promesse de Dieu d'une guérison, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce qui est passé? Il n'a pas dit, oh non, Dieu m'a dit que j'allais être guéri, là, les figues, c'est plein de nanobots là, qui vont me tracer. Non, il a mis le gâteau de figue sur lui-même, en obéissance, en se disant, Dieu se sert de toutes choses pour faire ce qu'il veut. Je vais faire ça, si c'est ça. Néhémie s'est fait baptiser dans le Jourdain, petite rivière de rien. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit de le faire. C'est pas quand Dieu peut m'appeler à lui, peut me guérir sans besoin de faire des choses comme ça. Donc, Dieu agit à travers les circonstances, les personnes, mais les personnes les plus difficiles, à votre travail, à l'école des fois, dans votre famille. Dieu va agir parce qu'il est Dieu de tout, il est souverain de tout. Puis on le voit ça dans la naissance de Jésus-Christ. Penser autrement, c'est le gnosticisme. C'est croire à un Dieu qui est spirituel, mais le corporel, je m'en occupe. C'est une hérésie. Le Dieu qui a pris chair en Jésus-Christ, Dieu homme, pour nous sauver, est plein capable et a montré l'habitude, a manifesté l'habitude de fonctionner à travers les circonstances et à travers les choses matérielles. Une autre chose à observer de notre récit ici, c'est une expression de Martin Luther. Il disait que les croyants avaient besoin pas d'un évangile de la gloire, mais de la croix. Autrement dit, un évangile d'en bas. Si on était tellement bon, tellement digne de la grâce de Dieu, ce ne serait pas la grâce. C'est juste une question de mériter, de gagner ce qu'on méritait déjà. Ce n'est pas ça du tout. Dieu sauve les impies. Dieu est venu en Jésus-Christ pour les pécheurs, pas pour ceux qui avaient juste besoin d'un petit coup de main. Ce n'est pas un coup de main, on était dans le tombeau. Un coup de main, là, ça ne sert à rien. Je vous ai conté déjà l'histoire d'un pasteur, il était avec le Seigneur maintenant, mais il était plein, ce pasteur-là, c'était plein de petites histoires drôles. Hein? Puis je vais conter ça, je pense, mais c'était toujours une bonne histoire, donc je répète toujours des bonnes histoires. Il faisait un enterrement. Puis ça a l'air que la famille était là. Puis pasteur laisse, là, il se penche dans le tombeau et il dit, « Êtes-vous correct, là? » Puis le monde dit, « Oh, il a perdu, il capote. » Parce que le cercueil était dans le tombeau. « Es-tu correct? » Puis ils étaient plus surpris lorsqu'ils ont entendu, « Oui, c'est correct. » Ce qui est arrivé, le gars qui faisait le tombeau est glissé puis est tombé là-dedans, dans le trou. Puis il n'était pas capable de sortir, hein, parce que c'était plein de terrain. Donc, mais mon ami, là, c'est le gars le plus haut que j'ai jamais rencontré. En tout cas, lui, puis il est plein de drôles d'histoires, pasteur de petite église, bien, il l'a vu, là, donc il dit, êtes-vous correct? Bon, c'est comme, Dieu ne nous demande pas si on est correct. Dieu ne nous donne pas, OK, peut-être je vais juste donner un petit coup de main, puis tu vas sortir du tombeau.
On est mort dans nos péchés. On n'a pas besoin de coup de main. On a besoin de la nouvelle vie. Puis c'est ça que Dieu nous donne. Donc, lorsqu'on regarde autour de nous, à la périphérie, peut-être vous regardez ce matin, vous vous dites, je ne suis pas digne de Dieu. Félicitations, vous avez raison. Mais Dieu est le Dieu de ceux qui ne sont pas dignes. Dieu est le Dieu de la grâce. C'est pour ça qu'il est venu en Jésus-Christ. Sinon, pas besoin de Jésus, pas besoin d'incarnation, pas besoin de crucifixion, pas besoin de ressuscitation, de résurrection, pas besoin de son retour. Mais on en a besoin. Pas vous plus qu'un autre. On a tous besoin de ça. Puis Dieu travaille avec ceux qui sont à la périphérie. Puis de nos jours, il faut s'y habituer. Parce que rester fidèle à Jésus-Christ, ça implique souvent être à la périphérie. Peut-être de la société, mais jamais des fins de Dieu, du dessein de Dieu. On voit ici que Jésus, c'est le sauveur des opprimés, pas des célébrés. Vous voyez? Il vient à ceux qui sont morts, pas à ceux qui se pensent en vie. Puis on voit ça au premier Noël. Quatrième chose à observer. On vient de faire la traduction du latin au français. Hein? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Verset 14. La naissance fut accomplie, accompagnée de la gloire céleste. Ce fut l'occasion de glorifier Dieu. La naissance de Jésus-Christ, c'est d'abord pour la gloire de Dieu, c'est seulement deuxièmement pour notre salut. Parce que notre salut rend gloire à Dieu. Dieu se glorifie en sauvant des pécheurs, pas en nous donnant la capacité de nous sauver nous-mêmes. Mais Dieu se glorifie, c'est intègre à son essence de sauver des pécheurs, de sauver ceux qu'il a créés. Jésus-Christ, ce n'est pas une exception. On ne peut connaître le Père que par le Fils. Ce n'est pas juste pour le salut, mais c'est pour Dieu essentiellement et trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas un Dieu qui se cache en arrière du Fils de Dieu Jésus-Christ. Le Fils de Dieu nous manifeste pleinement Dieu dans son essence. Puis Dieu se glorifie dans le salut des pécheurs. Dieu se glorifie ici parce qu'il réalise ses promesses. À travers l'Ancien Testament, il avait promis d'envoyer un Messie qui serait le sauveur de son peuple. Là, la promesse se réalise. Dieu se glorifie. Il se glorifie en sauvant son peuple. Si Dieu s'intéresse à manifester sa gloire, on dirait, il est plein de lui-même, hein? Mais non. Parce que ça, c'est ce qui est juste et belle et une joie pour nous tous. Si moi, je me vante de moi-même, vous allez dire, allô, essayez de vous péter les bretelles, là. On a eu notre voyage avec vous. Non, mais Dieu, là, plus qu'il se glorifie, mieux que c'est pour nous. Sa gloire ne nous cause pas de diminuer, ça nous cause d'accroître. La gloire de Dieu, c'est notre bonheur. Tu sais, avec Dieu, c'est 1 + 1 fait 1000. Donc, la gloire de Dieu, c'est pour notre bien-être. Puis ici, la naissance de Jésus est d'abord pour glorifier le Père qui est fidèle à ses promesses. Et lorsque le Père est glorifié, ça, c'est un sujet de joie et d'allégresse pour nous tous qui l'aimons. Donc, lorsqu'on parle de Noël, on parle d'abord de la gloire de Dieu, même pas de notre salut. On parle de la gloire de Dieu, puis d'abord de notre salut qui se trouve dans la gloire de Dieu. Tout bonheur qui ne porte pas gloire à Dieu est faux. Si jamais puis ça arrive des fois. Je ne sais pas, peut-être que c'est juste des pasteurs, mais je sais que vous qui ont marché avec Jésus pendant une certaine période de temps, vous rencontrez quelqu'un, puis ça commence à chanceler un peu, hein? Puis vous allez le voir, puis dire, ah, mon frère, ma soeur, ça ne va pas bien, là. Les choses que vous faites, ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Oh, Dieu veut que je sois heureux. Ce n'est pas dans la Bible, ça. Dieu veut que je sois dans la joie. Et la joie ne se trouve qu'en obéissant à Dieu, en cherchant sa gloire. Ça va être ma gloire.
C'est un pasteur quelconque, hein, ma gloire. Hein? Mais la gloire de ma gloire, c'est sa gloire. Hein? Et c'est un bon pasteur, donc je sais que c'est vrai. Mais c'est ça. D'habitude, on voit toutes choses comme concours, même le salut. Je veux que ma gloire croisse. Mais Jean-Baptiste, il a dit, il faut que lui, que je diminue, afin que lui qu'il croisse, qu'il grandisse. Puis ça, ce sont des maths qui vont nous rendre au ciel. C'est la joie de voir Dieu grandir dans notre vie et de nous voir diminuer pour grandir en lui. Donc, si jamais vous cherchez votre joie en dehors de la volonté de Dieu, c'est une fausse joie. C'est une joie intérimaire, puis ça vient d'ailleurs et de quelqu'un d'autre. Donc ici, on voit que la naissance, la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ, et la joie des hommes se trouve dans la gloire de Dieu. Puis ça, c'est complètement conforme. C'est complètement ridicule dans les yeux de la société, mais c'est de la mathématique céleste. Et la paix promise ici, c'est pour ceux que Dieu agrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux, la paix est pour ceux qui se trouvent en Jésus-Christ. C'est pas que tout d'un coup, puis on a même vu ça un peu dans un de nos chants, tout d'un coup, il y a joie, la paix partout dans tous les cœurs. Jésus n'est pas venu donner la joie dans tous les cœurs, il est venu nous sauver. Si on n'est pas en lui, on ne devrait pas trouver la joie. La paix ici est pour ceux qui se trouvent en Jésus-Christ. Ce n'est pas un paix général qui ne veut rien dire. C'est un paix exprès spécifique, intentionnel, qui est visé vers son peuple. Il est venu sauver son peuple, pas nous rendre tous heureux comme un joint, là, comme jouer de la Marie, là, ben, on est tous heureux pour un petit beurre. C'est pas ça du tout. Jésus vient nous sauver pour nous donner la joie. Mais la paix ici, c'est et paix sur la terre parmi tous les hommes. Non, parmi les hommes qu'il agrée. Autrement dit, une observation ici, si vous voulez trouver la paix avec Dieu, vous le trouvez qu'en Jésus-Christ. C'est bien ça, oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et pas autrement. Romains chapitre 5, verset 1. Puis juste dernière observation avant de procéder à l'application. L'annonce fut suivie d'une réponse. Ce n'est pas assez de dire, oh, joie, grande joie. La joie nous transforme. Entendre l'Évangile nous motive. Entendre va nous causer de répandre l'Évangile. Ça nous amène non à nous trouver, mais à chercher Jésus pour l'adorer. Donc, lorsque j'entends la bonne nouvelle, ce n'est pas « ouf, oh, quelle joie ». Non, je me rends à Jésus pour qu'il m'envoie ailleurs, pour annoncer la bonne nouvelle, pour que d'autres viennent le chercher. Les bergers ici, ils ont entendu ça, ils disent « oh, whoopi, je suis sauvé, ok, c'est fini ». Non, ils sont allés voir Jésus, puis par la suite, ils sont allés blablabla, dire au monde. Il n'était pas si long. Ils disaient au monde ce qu'ils venaient de voir. Puis tout était conforme à ce qu'ils avaient été, ce dont ils avaient été informés. Donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ comporte une réponse. Réponse d'obéissance, puis une réponse de partage par la suite. Puis c'est ça qui est arrivé ce soir-là. Puis ça continue d'arriver, n'est-ce pas? Si ça n'arrivait pas, la salle serait vide. Puis ce n'est pas à cause de la COVID. Ce serait parce que personne n'aurait rien dit. Mais grâce à quelqu'un, Dieu vous a sauvé. Vous avez entendu la bonne nouvelle de quelqu'un, n'est-ce pas? Puis vous allez faire partager cette nouvelle à quelqu'un qui va pouvoir dire un jour, je l'ai entendu d'elle. Elle m'a dit ça. Elle m'a parlé de ce Jésus-là. Il fallait que j'aille chercher, c'est qui ça, ce Jésus? C'est quoi cette paix qu'il fallait trouver en lui? Donc, quelques observations. Puis on procède à l'application. Vous saviez qu'il y a du travail à faire. Ce que Dieu nous sauve par sa grâce pour exprimer sa grâce par nous. Donc, une application. Comme on a dit, Jésus est venu à un moment bas dans l'histoire d'Israël, hein, à ceux qui étaient à la périphérie, non à ceux qui prospéraient. Dans ce temps ténébreux, là où ce que nous vivons,
Puis ça pourrait devenir plus ténébreux dans les prochains mois, mes amis. Vaccin, pas vaccin, masque, pas masque, confinement, pas confinement, on ne sait pas. C'est qui aurait su, il y a 1 an, que notre Noël aurait l'air de ça? Mais on est tous ici, on loue le Seigneur. Donc ça, c'est un sujet de joie. Mais on ne sait pas. Dans ce temps ténébreux, à grande échelle ou à petite échelle, peut-être dans votre petite vie à vous, dans la vie de la société, est-ce que je m'attends à recevoir Jésus? Est-ce que je m'attends à le voir au travail, à l'œuvre, aujourd'hui même, dans les temps ténébreux? Ou est-ce que c'est juste, je vais être juste comme ça, puis tout va bien aller? Non, je dis, OK, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir ce que tu es en train de faire, ce que tu veux que moi je fasse, par réponse. Est-ce que les circonstances actuelles m'ont tellement ébranlé que je ne vois plus l'œuvre de Dieu? Et je ne vois pas dans les circonstances actuelles. Il y a eu vraiment des moments de grâce pendant les derniers mois. On a juste à regarder autour de nous. Ceux qui ont porté des fardeaux, ceux qui ont rendu service à l'Église, aux autres, des petites visites du monde qui amenait notre sœur Gardy, par exemple, au rendez-vous, puis on n'en dit rien. Toutes ces choses-là, ça c'est Jésus à l'œuvre au moment de la crise. Crise, là, il y a un mot grec, krisis, ça c'est jugement. Une crise, ça peut être un temps de jugement pour nous. Est-ce que je suis jugé comme celui qui se penche sur Jésus pour le servir, peu importe les circonstances? Est-ce que je vois Jésus dans les ténèbres, la lumière qui brille dans les ténèbres? Et est-ce que ces ténèbres, cette crise est là pour m'ébranler tant que je regarde la seule lumière qui est Jésus-Christ? Question à nous poser. Question à vous poser. Est-ce que, ce n'est pas juste à grande échelle spirituelle, ça peut être dans le couple, dans la famille. On revient à Joseph puis Marie. Pensez-vous, là, être une petite mouche sur le mur, là, entendre les conversations, là, ça aurait été plaisant? Il y aurait eu des doutes, qu'est-ce qui arrive? Même Marie qui avait eu l'annonce, je ne comprends pas ça, je sais que l'ange m'a dit ça, mais vraiment, je ne sais pas de quoi ça va avoir. Ça, c'est un couple en tension, en crise, hein? Mais on voit ici, ils restent ensemble, ils se rendent à Bethléem, malgré l'embarras. Ça aurait été bien plus facile pour Joseph de dire, bah, assez, là, je cherche une autre femme. Parce que toi, là, question d'ange, puis de... Mais non, c'est ça, non, il est resté fidèle avec elle. Puis là, ils sont arrivés, si vous avez voyagé en couple, puis vous arrivez là, puis les réservations sont... Ah ben, ça va mal, là. Ou le char ne part pas, ou il n'y a pas de place pour toutes les 50 valises de l'épouse, là, puis le petit valise de l'homme, là. Non. Mais regarde ici, dans les grands, dans le petit, là, ils restent ensemble, ils font confiance à Dieu, puis avancent. Dans les moments les plus ténébreux, ça prenait un homme et une femme. Bien que Dieu allait faire ce que Dieu voulait, ça prenait Joseph, ça prenait Marie pour que Jésus vienne nous montrer. Puis Dieu va faire ce qu'il veut, sans vous, avec vous. Pourquoi pas avec vous? Dans votre foyer, à l'école, dans l'Église. Première application, que j'ouvre mes yeux pour voir Dieu à l'œuvre à l'heure actuelle. Et envers moi, quelles que soient les circonstances. Que j'ouvre les yeux pour voir le Dieu qui est à l'œuvre dans ces circonstances, malgré et à cause des circonstances. Deuxièmement, Jésus est venu comme Sauveur et Seigneur. Dieu l'a déjà prophétisé, il le définit. Ce n'est pas à moi de dire c'est qui Jésus-Christ. Jésus l'a dit. C'est à moi de répéter ce qui Jésus-Christ est. Ce n'est pas à moi de trouver un paix à ma mesure. On n'a pas demandé aux anges, aux bergers, même à Joseph, à Marie, que pensez-vous de Jésus? On va faire un sondage, puis on va prendre le moyen. Non. Ça a été annoncé par les anges, dans des songes. Autrement, c'était qui Jésus-Christ? On n'a pas le choix. On ne veut pas le choix parce que Jésus est Sauveur et Seigneur. Est-ce que je reçois Jésus comme Dieu me le donne? Ou est-ce que j'essaie de le rendre plus paisible, plus sécuritaire, moins dangereux? Jésus est dangereux, il va changer toute ta vie. Puis toi, tu vas changer les vies des autres à cause de Jésus-Christ. Je ne cherche pas à le changer.
Deuxième application, que je reflète dans ma vie le salut de Jésus par ma joie et la seigneurie de Jésus par mon humble obéissance. Que ça fasse une différence. Troisièmement, ceux qui ont reçu la bonne nouvelle étaient poussés d'abord à répondre eux-mêmes, puis à la répandre eux-mêmes. Est-ce que ça fonctionne en français? Je pense bien, c'est un bon jeu de mots. Hein? Ah, je suis bon là. Répondre puis répondre. Je réponds à l'appel irrésistible de la grâce en Jésus-Christ. J'y réponds, puis après ça, je la répands pour voir l'Esprit à l'œuvre dans les vies des autres. Ou sinon, pour répandre la gloire de Dieu dans mon obéissance. Je n'ai pas à me transformer, j'ai à me soumettre à Dieu pour qu'il me transforme et que j'obéisse à ce que Dieu est en train de faire avec moi, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Troisième application, que cette réflexion de Jésus-Christ soit une ébullition, je ne sais pas, ça déborde la présence de Jésus-Christ dans ma vie, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, envers tout ce qui m'entoure. Autrement dit, ce n'est pas à demi-mesure. Là, je vis pour Jésus, puis le monde voit que je vis pour Jésus. Dernièrement, la paix de Dieu est pour ceux qu'il agrée. Il nous agrée en Jésus-Christ. Au-delà, on est enfant de colère. On va recevoir ce que nous méritons. En Jésus, Jésus nous a reçu pour nous ce que nous méritions et nous recevons en lui la paix de Dieu et la vie éternelle. Est-ce que c'est ça le cas avec vous? Est-ce que c'est ça le cas avec moi de jour en jour? Est-ce que je vois, si je meurs, si je vis, je meurs et je vis en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, livré pour moi. Que vous veniez à Jésus, ce n'est pas le cas. Pas juste qu'un petit enfant dans la crèche, mais celui qui est Seigneur et Sauveur et la vie éternelle et aujourd'hui, qui va tout changer. Il a déjà tout changé et qui revient. Que j'implore Dieu, si je ne suis pas parmi les cieux, que j'implore, Dieu ne me demande pas de faire un choix. Je ne suis pas capable de faire le choix à moins que Dieu me choisisse. Puis que je prie à Dieu, « Oh Père, sauve-moi, envoie ton Saint-Esprit afin que je puisse embrasser Jésus-Christ, afin que je puisse croire, afin que je puisse le suivre. » Puis Dieu va répondre à cette prière, parce que c'est la prière qu'il vous aurez déjà envoyée. Mais criez à Dieu pour le salut, puis le salut qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Mais faites attention, parce que ça va faire une différence. Ça va faire une différence, mais vous n'allez jamais regretter ça. Vous allez peut-être vous demander comment ça a été, comment est-ce que ça se peut que Jésus puisse aimer un homme, une femme comme moi. Mais vous n'allez jamais le regretter et Dieu ne va jamais se changer d'idée à ton égard lorsque tu viendras à lui. Pour tous ceux qui peut-être ont grandi au Canada anglais, peut-être vous, je ne sais pas si vous connaissez Peanuts, Snoopy, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être pour ceux qui... tout anglophone de mon âge, Noël est associé avec le spécial de Peanuts, Charlie Brown's Christmas. Oui? Non? OK. En tout cas, vous savez ce qu'est Linus? Linus, c'est le bonhomme avec le petit couvercle qu'il portait? C'est secret. Mais il ne parle pas français, donc ce n'est pas un problème. Mon frère avait un petit couvercle comme ça. C'était bleu, hein? En tout cas. Je ne me moquais pas de lui parce que moi, j'avais aussi mes petites habitudes comme enfant. Mais lui, il avait ça. En tout cas, Linus avait ça. Puis Linus, c'était un enfant. Il était intelligent. Il était sensible, doux, mais un peu craintif. Hein? Il n'était pas sûr de lui-même. À chaque fois que moi, je lis ça, c'est dans mon mémoire, je suis porté à cette spéciale. Parce que le spécial qui est tourné sur les ondes, là, ils ont lu l'histoire de la Bible. C'était vraiment une lutte pour Charles Schulz, qui était l'auteur de Peanuts. Ça veut dire que je pense que CBS ne voulait pas le faire tourner, mais il a dit non, je veux faire mon histoire, puis Linus, il va lire la Bible. Bon, en tout cas, ils ont passé ça, puis c'était un des plus grands spéciales qu'il y ait jamais eu. En tout cas, c'est intéressant, Linus. Il ne lâchait jamais son couvercle, à une exception salaire. Lorsqu'il, dans le spécial, a pris la Bible, puis s'en va, il dit, ne craignez pas. Ça a l'air qu'il laisse ça tomber à terre. Ne craignez pas. Puis il lit
l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Seule fois qu'il n'a jamais lâché sa sécurité pour servir l'autre. Êtes-vous prêt à lâcher vos craintes, votre sécurité, fausse que ce soit, pour saisir la seule sécurité qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu? Si oui, ça va être vraiment un joyeux Noël. Amen. Avant de quitter, on va prier ensemble. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné ton Fils unique pour qu'il prenne notre nature humaine et qu'il naisse d'une vierge, afin de nous sauver de nos péchés. Accorde-nous, qui sommes régénérés et tes enfants adoptifs par la grâce, d'être renouvelés chaque jour par ton Saint-Esprit, pour que nous marchions à la lumière de Christ dans la joie et l'obéissance. Nous te le demandons par le même Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Lèvons-nous pour la bénédiction. Que Dieu le Saint-Esprit nous donne de sortir, glorifiant et louant Dieu pour tout ce que nous avons entendu et vu de son Christ. Amen. Et qu'on aille raconter ce qu'il nous a communiqué au sujet de notre Jésus. Allons en paix au nom de Jésus. Amen. 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 OK. Donc, on va, en gardant les consignes, on va sortir...